Âme très chère, aujourd'hui les anges m'ont transmis un avertissement très important. Ils m'ont murmuré avec urgence que quelque chose se trame dans votre vie, et ce quelque chose a un nom, une intention, et malheureusement, ce n'est pas de la lumière. Quelqu'un prononce votre nom en ce moment même, et l'énergie qui se dégage de ces mots est loin d'être pure. Mais avant que la peur ou la tristesse n'envahissent votre cœur, les anges vous demandent de garder votre calme, car ce que je vais vous révéler pourrait tout changer. Connaissez-vous cette sensation de malaise sans raison apparente? L'impression que quelque chose cloche, sans pouvoir l'expliquer. Eh bien, ce malaise n'est pas toujours le fruit de votre imagination. Parfois, votre âme perçoit ce que vos yeux ne voient pas. Et aujourd'hui, votre intuition ne vous trompe pas. Une énergie étrange est dirigée vers vous. Une conversation chuchotée à huis clos. Quelqu'un qui devrait se mêler de ses affaires a choisi de vous y mêler avec des jugements, des distorsions et peut-être même de l'envie. Mais pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Les anges disent que c'est parce que vous êtes sur le point de vivre une période de croissance, un tournant, une période de bénédiction. Et lorsque la lumière commence à briller plus fort, les ombres apparaissent, cherchant à l'éteindre. Quiconque parle mal de vous ressent de la peur de vous voir progresser, grandir, être aimé, respecté. Et puisqu'ils ne peuvent vous atteindre par la lumière, ils essaient de vous atteindre par les ombres. Mais la lumière qui vous entoure est plus grande, bien plus grande. Avant de poursuivre, écrivez ce mantra en commentaire. Ma lumière est ma protection, et aucune ombre ne peut m'atteindre. Maintenant, poursuivons le message. Il fut un temps où tu restais silencieux face à l'injustice, où tu faisais semblant de ne pas remarquer les regards méprisants et les remarques blessantes. Mais aujourd'hui, les anges te disent, tu n'as plus besoin de feindre que tout va bien. Tu n'as plus besoin de te taire, car la bonté ne signifie pas se laisser blesser. Être un être de lumière ne signifie pas être naïf. Et les anges sont à tes côtés pour t'apprendre à te protéger, non par la colère, non par la vengeance, mais par la sagesse. Ils me montrent des images claires. Vous, en confiance avec quelqu'un, partageant vos joies, vos peines, vos réussites. Et cette personne, au lieu de se réjouir avec vous, a tout gardé pour elle, comme une arme. Et maintenant, elle utilise ces informations comme si elles faisaient partie d'un jeu pervers. Elle répand des paroles déformées, juge vos choix, invente des histoires. Mais les anges montrent aussi que cette énergie est sur le point de lui revenir avec la même intensité qu'elle a été libérée. Car l'univers est juste. Il ne dort jamais. Il ne se laisse jamais distraire. Chaque parole malveillante prononcée finit par revenir, tôt ou tard. Et vous n'avez rien à faire. Votre mission n'est pas de riposter, mais de protéger votre âme, de préserver votre paix intérieure et de vous éloigner de ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence que vous. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'il vous arrive quelque chose de bien? Ou lorsqu'elles sentent que vous vous éloignez? Ce n'est pas un hasard. Elles perçoivent votre lumière, mais ne savent pas comment la gérer. Au lieu de chercher à faire rayonner la leur, elles tentent d'éteindre la vôtre. Mais elles oublient que votre lumière ne vient pas du monde, elle vient du ciel. Et nul ne peut éteindre ce que les anges ont décidé de maintenir en vie. Les médisances, les regards insistants et les personnes qui semblent nous épier pour nous freiner sont extrêmement éprouvants. Cette chaîne œuvre sans relâche pour ériger un bouclier invisible qui protège votre foyer de ces énergies négatives. Mais aujourd'hui, nous avons un besoin urgent de votre soutien financier pour éviter la fermeture. Sans monétisation de notre plateforme, notre survie dépend entièrement de vous. Montrez votre soutien. Faites un don, quel qu'en soit le montant, pour nous permettre de poursuivre notre activité. Ou procurez-vous le livret numérique? Quel est votre ange gardien?
via les liens disponibles dans la description et le premier commentaire épinglé. Votre générosité protège notre mission. Et maintenant, soyez attentifs. Mais ce n'est pas tout. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. Cette situation qui aujourd'hui semble n'être que ragot ou énergie négative est en réalité une épreuve, un appel, une préparation. Car les anges veulent que vous vous fortifiez pour ce qui va arriver. Ils veulent que vous appreniez à discerner qui mérite votre proximité et qui ne fait que vous encombrer. Vous avez déjà laissé de nombreuses portes ouvertes par compassion, par peur de la solitude, par conviction que chacun a du bon en soi. Mais il est temps maintenant d'en fermer certaines, non par malice, mais par amour-propre. Et la vérité fait mal, je le sais. C'est douloureux de réaliser que quelqu'un en qui vous aviez confiance a pu agir dans votre dos. C'est douloureux d'admettre qu'une amitié de tant d'années n'a peut-être jamais été vraiment loyale. Mais après la douleur vient le soulagement. Et après le soulagement, la satisfaction de savoir que vous n'avez plus à porter un fardeau inutile, que vous pouvez marcher plus léger, plus consciemment, plus entier. Les anges me montrent que tu prendras des décisions fermes dans les jours à venir. Tu resteras silencieux, sans explication. Tu t'éloigneras sans faire de vagues. Tu passeras simplement à autre chose. Car une force s'éveille en toi, et cette force ne se contente plus de miettes. Elle n'accepte plus la prétention. Elle ne veut plus de relations superficielles. Le moment est venu de t'entourer de véritables alliés de l'âme, de personnes qui prient pour toi en silence, qui te défendent même en ton absence, qui souhaitent sincèrement ton bonheur. Et ces personnes existent. Les anges disent que de nouvelles rencontres sont en préparation dans votre vie. Des personnes à l'âme pure, qui ne cherchent ni la compétition, ni la comparaison, ni la critique. Mais pour que ces personnes arrivent, vous devez leur faire de la place. Et parfois, faire de la place signifie couper les vieux liens qui n'ont plus de sens. Êtes-vous prêt à franchir ce cap? Prêt à vous honorer au point de n'accepter que ce que vous méritez? Prêt à dire non fermement, même si c'est difficile au début? Car lorsque vous le faites, les anges se rapprochent encore davantage. Ils protègent vos pas, veillent sur votre chemin et préservent votre âme de tout mal. Aujourd'hui, ce qui se dit sur toi n'est peut-être pas gentil, mais demain, ce sera toi qui souriras, en paix, en sécurité, entouré uniquement de ce qui te fait du bien. Et ceux qui parlent dans ton dos aujourd'hui se demanderont demain comment tu as fait pour tenir le coup. La réponse sera simple. Tu n'étais pas seul, les anges étaient avec toi. Mon âme très chère, maintenant que tu sais que quelqu'un parle mal de toi, je dois te dire quelque chose d'encore plus important. Cette énergie tente de s'insinuer dans tes journées à ton insu. Mais les anges m'ont clairement montré une chose. Tu ne seras pas touché. Même si cette personne cherche à t'affaiblir ou à te blesser, les anges créent un bouclier invisible autour de toi. Ils m'ont montré ton image auréolée d'une lumière dorée, une protection silencieuse qui empêche tout mal d'atteindre ton esprit. Ils te demandent néanmoins de rester vigilante, car le plus grand danger ne réside pas dans ce qu'ils disent de toi, mais dans ta réaction. Le véritable combat se livre en toi, dans le choix entre la paix et le ressentiment, entre la force et la vulnérabilité. Voilà pourquoi vous ressentez ce mélange étrange d'émotions ces derniers temps. Il se peut que vous vous soyez réveillé plus fatigué que d'habitude, le cœur lourd, comme si quelque chose clochait. Vous avez peut-être remarqué des changements dans le comportement d'un proche, cette personne qui est soudainement devenue plus distante, plus froide, plus critique. Les anges me disent que ce changement n'est pas un hasard. Il est influencé par l'énergie que cette autre personne dégage autour de vous. Parfois, les commérages ne proviennent pas seulement de mots, mais aussi de regards, d'attitudes, de silences chargés de sens. Et même si vous essayez de vous protéger uniquement par la logique, votre âme le ressent.
car votre âme est sensible, réceptive, pleine d'empathie. Elle perçoit ce qui se trame, même quand personne ne dit rien. Et c'est pourquoi les anges vous demandent, n'ignorez pas les signes. Il y a quelque chose que cette personne n'avait pas prévu. Elle pensait pouvoir médire de vous impunément, que ses paroles resteraient vaines. Mais les anges m'apprennent que tout ce qu'on répand finit par revenir. L'univers est en mouvement. Rien ne reste impuni. Il ne s'agit pas d'une punition au sens traditionnel du terme, mais d'une correction énergétique. Et cette correction est inévitable. Ceux qui sèment le poison récoltent le trouble. Ceux qui souhaitent le mal s'empoisonnent eux-mêmes par leur propre malice. Et cette personne commence déjà à ressentir le poids de ses actes. Elle est peut-être plus irritable, plus instable, et rencontre des difficultés dans d'autres domaines de sa vie. Ce n'est pas un hasard, c'est la vie qui lui renvoie ce qu'elle a projeté sur les autres. Et vous irez de l'avant. Vous irez de l'avant, plus fort, plus conscient, plus épanoui. Car chaque fois que quelqu'un médit de vous sans raison, l'univers vous élève encore davantage. C'est là que réside le secret que les anges me demandent de partager avec vous. Ne répondez pas au mal par la même violence. Ne vous laissez pas entraîner dans le jeu de la provocation. Ne vous abaissez pas au niveau de ceux qui ont choisi les ténèbres. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre énergie, votre vérité, votre essence parle pour vous. Et même s'ils tentent de déformer votre image, les bonnes personnes verront qui vous êtes vraiment. Car la vérité, tôt ou tard, finit toujours par éclater. Les anges me montrent que des personnes vous observent en silence, vous observant comment vous gérez tout cela. Des personnes qui ne diront peut-être rien maintenant, mais qui vous admireront encore davantage plus tard. Car tandis que d'autres répandent le poison, vous choisissez d'avancer avec élégance. Tandis qu'ils vous regardent, attendant une réaction, vous les surprenez par votre équilibre. Voilà la force, voilà la grandeur. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Les anges vous révèlent que cette expérience façonne une nouvelle version de vous-même, plus sélective, plus sage, plus préparée. Vous apprenez à discerner ceux qui vous correspondent vraiment. Vous apprenez à reconnaître les sourires forcés, les étreintes froides, les compliments forcés. Vous apprenez à faire davantage confiance à votre intuition, cette voix intérieure qui a toujours essayé de vous avertir, mais que vous avez ignorée par gentillesse ou par peur de paraître suspecte. Désormais, cette voix est plus forte, et elle vous guidera avec précision. Vous saurez exactement qui mérite votre énergie et qui ne fait que vous épuiser. Et ne croyez pas que tout cela soit vain. Chaque larme, chaque désillusion, chaque déception contribue à bâtir en vous quelque chose d'indestructible. C'est comme si les anges vous préparaient à quelque chose de bien plus grand. Et pour cela, vous devez vous libérer des liens toxiques. Vous devez vous affranchir des alliances illusoires. Vous devez retrouver votre intégrité, car quelque chose arrive dans votre vie qui exigera cette nouvelle version de vous-même, plus consciente, plus protégée, plus préparée, et vous serez prête. Les anges vous le garantissent. Mon âme chérie, maintenant que tu ouvres les yeux à la vérité qui se cache derrière ces mouvements silencieux autour de toi, il est temps de comprendre une chose très sérieuse que les anges essaient de te révéler depuis longtemps. Certaines personnes se nourrissent de ta lumière. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer, mais pour te rappeler que toute approche n'est pas innocente et que tous les sourires ne dissimulent pas de l'affection. Certaines personnes t'approchent car elles voient en toi une source de lumière, de force et d'équilibre. Et comme elles ne peuvent produire cette énergie elles-mêmes, elles tentent de l'extraire de ceux qui rayonnent naturellement. Les anges disent que tu as passé ta vie à essayer de voir le bien chez les autres, croyant que si tu donnes de l'amour, tu en recevras.
Et oui, c'est vrai, mais pas toujours de la même source. Parfois, le bien que tu fais te revient par l'intermédiaire d'une personne totalement différente, car celle que tu as aidée n'a pas la force émotionnelle de rendre ce qu'elle a reçu. Il y a en toi une blessure née précisément de cette naïveté sacrée, de ta confiance en ceux qui ne la méritaient pas, de ton attention portée à ceux qui ne cherchaient qu'à te contrôler, de ta proximité avec ceux qui, dans l'ombre, souhaitaient ta chute. Et les anges me disent que cette blessure saigne encore en silence. Tu as tenté de la dissimuler sous des excuses, sous l'espoir, en te fiant au bon vouloir des autres. Mais le moment est venu d'affronter cette douleur de front. Non pas de nourrir du ressentiment, mais de clore ce cycle avec dignité. Il faut honorer cette douleur, car c'est elle qui t'a révélé ta véritable nature, quand personne ne t'applaudissait. C'est elle qui t'a appris à voir sans mots, à ressentir des vérités que personne n'osait exprimer. Cette douleur t'a façonné, et aujourd'hui, les anges disent « Tu n'es plus le même, tu es plus fort, plus sage, plus profond, et c'est pourquoi la vérité t'atteint maintenant. Car c'est seulement maintenant que tu as la force émotionnelle de regarder tout cela en face et de ne pas te soumettre. » Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez le faire. Cela nous permet de continuer à créer du contenu pertinent pour vous. Passons maintenant à la suite du message. Les anges me montrent une scène très claire. Toi, silencieuse, écoutant ce qui se disait dans ton dos, ressentant ce mélange de choc, de déception, de tristesse, et même de honte d'avoir laissé une personne si superficielle accéder aux profondeurs de ton cœur. Et puis vient le jugement intérieur, cette pensée qui blesse plus que les commérages. Comment ai-je pu ne rien remarquer avant? Mais les anges me disent fermement, arrête de t'en vouloir. Tu n'as pas échoué, tu as aimé, tu as fait confiance, tu as tendu la main parce que ton âme est généreuse. Et si quelqu'un a utilisé cela contre toi, l'erreur n'était pas la tienne. L'erreur était celle de cette âme mesquine qui ne savait pas gérer la grandeur de ton don. Le problème n'a jamais été toi. C'était l'incapacité de l'autre personne à te rendre l'appareil. Aussi douloureuse soit-elle, cette révélation est un don. Car vous savez désormais précisément qui ne peut plus vous accompagner sur votre chemin. Vous savez désormais à qui vous ne devez plus accorder votre confiance. Vous comprenez désormais que ceux qui vous flattent excessivement en face et vous dénigrent dans votre dos ne méritent même pas d'être présents dans votre vie. Et c'est libérateur. Les anges disent que ce qui se passe en ce moment est comme une profonde purification spirituelle. C'est comme si l'univers arrachait les masques, levait les voiles, brisait les déguisements. Et même si cela fait mal au début, plus tard, vous serez reconnaissant de l'avoir découvert maintenant, et non plus tard, lorsque les dégâts seraient plus grands. Et savez-vous ce que les anges me disent d'autre? Que cette personne qui parle mal de vous aujourd'hui, qui répand jugement et mensonges, porte en elle une grande frustration. Elle vous voit comme quelqu'un qui, malgré toutes les difficultés, avance avec dignité. Comme quelqu'un qui, même blessé, ne perd pas espoir. Et cela la dérange. Car tandis qu'elle a besoin de médiser pour se sentir importante, vous vous donnez de l'importance simplement par votre présence, votre existence, votre foi, votre force, votre manière silencieuse de surmonter les mauvais jours. Tout cela lui rappelle constamment ce qui lui manque. Et c'est pourquoi elle réagit avec venin. Mais ce qu'elle ignore, ou refuse d'accepter, c'est que ce qui vient du cœur retourne au cœur, et ce qui vient de l'ombre retourne sous forme d'ombre. Et les anges nous l'assurent, justice sera faite, non pas sous forme de vengeance, mais sous forme d'équilibre. La vérité éclatera. Et vous n'aurez rien à faire pour cela. Maintenant, ma chère, respire profondément et imprègne-toi de cette vérité. Ce qu'ils t'ont fait ne définit pas qui tu es.
Leurs paroles sont impuissantes si tu ne leur permets pas d'agir. Ton histoire et tu l'écris avec ta vérité, ta foi, tes choix. Et peu importe leurs efforts pour te rabaisser, te discréditer, te blesser, tu demeures. Et non seulement tu demeures, mais tu t'épanouis, car tes racines sont profondes, car ta terre est arrosée par les larmes, mais aussi par la foi, car ton âme sait que la vérité perdure, grandit et se fortifie, et tu es sur le point d'entrer dans une période de récolte. Tout ce que tu as semé avec sincérité, tout ce que tu as donné avec pureté, tout ce que tu as fait avec un cœur pur, te sera rendu. Mon âme très chère, les anges me révèlent une situation encore plus délicate que tu n'as peut-être pas eu le courage d'affronter jusqu'à présent. Derrière ces mots lancés contre toi se cache une menace plus profonde, plus silencieuse, plus dangereuse. Il ne s'agit pas simplement de ragot ou de malice. C'est une tentative voilée de discréditer ta vérité, d'éteindre ta lumière, d'affaiblir ce que tu as bâti avec tant d'efforts. Et le plus grave, cette manœuvre émane d'une personne qui t'était autrefois très chère. Quelqu'un qui a entendu ta douleur, connu tes peurs, partagé tes victoires, et précisément pour cette raison, savait exactement où frapper. Cette personne ne t'attaque pas directement, mais sème le doute dans l'esprit des autres. Elle utilise des phrases ambiguës, des expressions masquées par l'inquiétude, mais avec l'objectif clair de ternir ton image. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ce n'était pas un inconnu. Ça fait mal parce que c'était quelqu'un qui comptait pour toi. Ça fait mal parce que tu n'aurais jamais agi de la sorte. Les anges me montrent que tu te demandes sans cesse comment tu n'as rien vu avant, comment tu n'as pas remarqué les signes. Mais ils me demandent de te le rappeler. Tu les as vus. Ton cœur a perçu les petits changements, la subtile distance qui s'installait, les regards qui, au lieu d'être admiratifs, sont devenus des regards de comparaison. Mais tu as choisi de taire ces perceptions, car ton âme est compatissante. Parce que tu as toujours voulu croire que ce n'était qu'une phase, que cette personne traversait une épreuve, que cela finirait par passer. Tu as pardonné avant même d'être sûr de ce qui se passait. Et ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'amour, c'était de la pureté, c'était de la noblesse. Mais maintenant, il est temps d'utiliser cette même sensibilité pour préserver ta paix, car le temps de l'attente est révolu. Et les anges disent « Le moment est venu d'agir ». Ils me montrent ton image dans un champ entouré de miroirs. Chacun de ces miroirs représente une version de toi-même, reflétée par le regard d'autrui. Certains te montrent tel que tu es vraiment, fort, authentique, entier. D'autres déforment ton image, nourris par les insécurités, l'envie ou les interprétations de ceux qui te voient. Et le plus dangereux, c'est de commencer à douter de ton essence à cause de ces reflets déformés. C'est pourquoi les anges insistent. Reviens à ton centre. Ne laisse pas les paroles d'autrui définir qui tu es. Ne permets pas à la malice de quelqu'un, prisonnier de son propre poison, de te faire remettre en question la beauté de ton abandon. En ce moment, les anges vous demandent une action concrète, quelque chose de symbolique, mais de puissant. Allez devant un miroir, regardez-vous dans les yeux, inspirez profondément et dites à voix haute « Je sais qui je suis, je reconnais ma vérité, et rien de ce que l'on peut dire contre moi ne changera cela. » Cette simple affirmation crée une fréquence vibratoire protectrice autour de vous. Elle coupe les liens énergétiques créés par les paroles malveillantes. Elle vous rend le pouvoir que vous avez, par amour ou par peur, donné à autrui. Et si vous pouvez faire cela pendant quelques jours, surtout lorsque vous vous sentez lourd, ou que votre estime de soi est ébranlée, les anges vous le promettent, vous constaterez de réels changements dans votre vibration. Mais ce n'est pas tout. Les anges me révèlent que la personne qui parle mal de vous aujourd'hui
est sur le point d'être démasqué. Et le plus impressionnant, c'est que cela ne se fera ni par la confrontation, ni par la révélation, ni par la vengeance. Cela se fera naturellement par la vie elle-même, par des situations qui s'aligneront de telle sorte que la vérité éclatera d'elle-même. Ceux qui ont cru au mensonge commenceront à percevoir des incohérences. Les paroles prononcées impulsivement seront contredites par les faits. Les masques tomberont sans que vous ayez besoin de les toucher. Et quand cela arrivera, tous les regards se tourneront vers vous, non pas pour vous juger, mais pour vous reconnaître. Reconnaissance de votre attitude, de votre élégance, de votre foi, et surtout, de votre capacité à rester serein, même lorsqu'on a tenté de vous entraîner dans le chaos. Ce tournant sera silencieux, mais puissant, et vous le ressentirez. Vous éprouverez un soulagement qui ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous aurez le sentiment qu'un poids s'est dissipé sur votre chemin, qu'un nuage pesant s'est enfin dissipé, et vous comprendrez que votre lumière n'a jamais dépendu de l'approbation de quiconque. Les anges me disent que cette épreuve, aussi difficile soit-elle à présent, vous prépare à quelque chose de grandiose. Une nouvelle phase où votre voix sera entendue avec plus de respect, où vos choix susciteront plus d'admiration, où vous pourrez vous entourer de personnes qui vous soutiennent véritablement, sans ressentiment, sans jeu de pouvoir, sans envie déguisée en bienveillance. Mais avant que cette phase n'arrive pleinement, il est nécessaire de fermer la porte d'où émane le monde. Et fermer cette porte ne signifie pas souhaiter du mal, ni affronter avec colère, ni crier la vérité à ceux qui refusent de l'entendre. Fermer cette porte, c'est se taire, c'est prendre de la distance avec sagesse, c'est cesser d'alimenter toute énergie qui vous déséquilibre. Car chaque fois que vous réagissez à une provocation, vous vous connectez à la fréquence de celui qui vous blesse. Et votre mission désormais est de rester au-dessus de cela, non par orgueil, mais par lucidité, non pas parce que vous vous croyez supérieur, mais parce que vous savez que vous devez être en paix avec vous-même pour poursuivre votre chemin. Mon âme très chère, les anges me révèlent que tu traverses une période où le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. Une force grandit en toi, telle une graine perçant la terre pour atteindre la lumière, même enfouie sous des couches de souffrance, de désillusion et de lassitude. Ce que les anges me disent clairement, c'est que, malgré les calomnies proférées à ton encontre, l'univers utilise cela comme un catalyseur pour ta libération ultime. Cette personne, sans le savoir, contribue à accélérer ton processus de guérison, car en cherchant à te rabaisser, elle te pousse à renouer avec ta véritable force. C'est comme si cette douleur actuelle faisait ressurgir en toi une part oubliée de toi-même, celle qui a déjà affronté d'autres combats, surmonté d'autres trahisons, et s'est relevée même lorsque cela semblait impossible. Les anges te disent que tu ne faiblis pas, tu es en train de renaître, et cette renaissance s'accompagne d'un puissant mouvement intérieur. Vous commencez à voir clairement tout ce que vous acceptiez auparavant avec hésitation. Vous comprenez que certaines relations n'ont duré que grâce à vos efforts, que certains sourires n'ont persisté que parce que vous avez cédé, et que l'amour que vous avez tant donné n'a pas été réciproque, mais consumé. Et ce n'est pas facile à accepter, je le sais, car reconnaître que quelqu'un que vous chérissiez n'avait pas de bonnes intentions est aussi douloureux que de perdre le véritable amour. Mais il existe des pertes qui n'en sont pas vraiment. Il existe des séparations qui sont des libérations. Et il existe des silences qui sont des prières exaucées sans que vous vous en rendiez compte. Les anges me montrent que, dans les jours à venir, vous saurez clairement qui mérite de continuer à cheminer à vos côtés. Ce ne sera pas une décision rationnelle, mais une certitude qui viendra de l'âme. Vous le saurez, tout simplement. Il y a une chose très importante que tu dois comprendre. Cette personne qui parle de toi avec tant de venin aujourd'hui ignore tout de ta véritable histoire.
Elle n'en connaît que des bribes, des fragments, des bribes qu'elle a entendues, mal interprétées ou utilisées à son avantage. Mais les anges me montrent qu'ils n'ont pas vu tes nuits blanches. Ils n'ont pas été témoins de tes sacrifices silencieux, des moments où tu as ravalé tes larmes pour préserver l'harmonie, des fois où tu as fait passer le bien des autres avant le tien. Ils n'ont pas vu les morceaux que tu as ramassés après tant de chutes. Ils ne connaissent pas tes dialogues intérieurs, tes luttes spirituelles, tes efforts constants pour rester debout même quand tout s'écroulait autour de toi. Et c'est pourquoi leur jugement est vain, parce qu'ils parlent en se basant sur le peu qu'ils voient, le peu qu'ils comprennent, et le beaucoup qu'ils imaginent. Et toi, ma chère, tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu es ce que tu montres quand personne ne te regarde. Et les anges disent que le temps de cette distorsion touche à sa fin, car vous êtes sur le point d'être exalté, non par orgueil, ni pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que votre âme mérite d'être honorée. Vous commencerez à recevoir de petits signes indiquant que l'on vous observe, et cette fois avec admiration. Ceux qui sont restés silencieux par peur ou par intérêt commenceront à vous soutenir. Certains s'approcheront de nouveau de vous, avec plus de respect. D'autres, qui n'avaient jamais rien dit auparavant, vous surprendront par des paroles d'affection et de reconnaissance. Et tout cela sera la réponse de l'univers, disant « J'ai tout vu, et maintenant, c'est à votre tour. » Les anges montrent que votre attitude, votre force et votre lumière sont remarquées par ceux qui comptent. Et l'écho de ce qui a été dit contre vous sera couvert par le bruit des victoires à venir. Mais n'oubliez pas l'essentiel, ne vous perdez pas dans ce processus. Ne laissez pas la douleur endurcir votre cœur. Ne laissez pas la peur de nouvelles déceptions vous empêcher d'aimer, de faire confiance et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Le monde regorge encore de personnes sincères. De véritables amitiés vous attendent encore. Il existe encore des chemins où votre âme sera accueillie avec respect et réciprocité. Mais pour les reconnaître, vous devez rester vous-même, avec votre douceur, votre vérité, votre foi. Car les anges ne vous préparent pas seulement à une purification, mais à un nouveau cycle. Un cycle d'authenticité, de relations plus matures, de liens qui vous enrichissent au lieu de vous épuiser. Et ce cycle commence lorsque vous restez ferme, sans perdre votre légèreté. Lorsque vous dites « assez » avec sérénité. Lorsque vous choisissez la paix plutôt que la guerre, sans pour autant vous soumettre davantage à ce qui vous affaiblit. Tu es en pleine purification. Ton âme est polie comme une pierre précieuse qui, après avoir subi tant d'épreuves, révèle sa véritable beauté. Quiconque tentera de t'anéantir en cet instant sera éclipsé par ta lumière. Non par vengeance, mais parce que ton évolution spirituelle sera si manifeste qu'aucune comparaison ne sera possible. Les anges me disent que le silence est désormais ton meilleur rempart. La sagesse est ton arme, la vérité ton allié, et le temps ton juge suprême. Mon âme très chère, alors que nous approchons de la conclusion de cette révélation, les anges me montrent que tu es entré dans une phase où plus rien ne peut être ignoré. Ce qui paraissait supportable est devenu insupportable. Ce qui n'était qu'un léger désagrément est devenu un fardeau lourd à porter. Et la raison en est claire. Ton âme n'accepte plus de demeurer dans des environnements où règne le mensonge, où le jugement se déguise en amitié, où règne une présence qui, au lieu d'enrichir ta vie, te vide de ton énergie. Tu changes, et ce changement n'est pas superficiel. Il s'opère à la racine. C'est une sorte de reconstruction intérieure, où tout ce qui ne résonne pas avec ta vérité commence naturellement à s'éloigner. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, les anges insistent, c'est nécessaire. Tu ne peux plus te forcer à t'intégrer là où il n'y a plus de place pour ta lumière. Tu ne peux plus t'adapter à des relations qui t'obligent à dissimuler ta grandeur pour ne pas déranger autrui.
Quiconque est gêné par ton éclat, mon âme chère, n'a jamais vraiment été de ton côté. Cette transformation exige de toi une honnêteté envers toi-même, et les anges me montrent que, ces derniers temps, tu t'y consacres avec courage. Tu as passé en revue tes relations, réévalué tes conversations, examiné des attitudes que tu avais auparavant ignorées, et cela, bien que fatigant, te fortifie aussi, car chaque fois que tu choisis de ne pas feindre, de ne pas tolérer, de ne pas te contenter de miettes émotionnelles, tu guéris. Et lorsque tu guéris, tu montres aux autres que ce n'est pas une question d'orgueil, mais de respect. Les anges me disent que tu as passé trop de temps à croire qu'il était de ta responsabilité de tout maintenir en ordre, que tu devais préserver la paix à tout prix. Mais à présent, tu comprends que la véritable paix ne naît pas du silence face à l'injustice, mais du courage de prendre position, de dire « cela ne me concerne pas », de se retirer lorsque l'environnement ne te respecte pas. Et dans ce processus, quelque chose de très beau se produit, même silencieusement. Vous inspirez les autres. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, vous l'ignorez peut-être, mais des regards attentifs observent votre attitude. Des personnes qui vous voient agir avec fermeté et sérénité face à l'adversité et qui puisent leur force dans votre simple présence. Des personnes qui peut-être traversent la même souffrance, mais qui trouvent en vous un repère, une motivation, une lumière sur leur chemin. Et c'est là l'une des choses les plus nobles qui soit, transformer sa douleur en un phare pour les autres. C'est pourquoi les anges vous empêchent de tomber. C'est pourquoi, même dans les moments difficiles, une force invisible vous pousse en avant. Car votre parcours est un exemple. Votre histoire est porteuse de guérison. Votre vérité libère non seulement vous, mais aussi ceux qui cheminent à vos côtés. Mais ce n'est pas tout. Il se passe quelque chose d'encore plus profond. Les anges me révèlent que derrière ces paroles prononcées contre toi se cache une envie inavouée. Et cette envie ne vise ni ton apparence, ni tes possessions, ni ta vie extérieure. Elle vise ton essence. Elle vise ta lumière. Elle vise ta façon de résister, de te réinventer, de te relever après chaque chute. Cette personne qui te critique aujourd'hui, au fond, aimerait te ressembler. Mais comme elle ne le peut pas, elle préfère tenter de rabaisser ce que tu représentes. C'est triste, je le sais, et c'est pourquoi les anges te demandent. Regarde cette personne non pas avec colère, mais avec compassion, car ce qu'elle dit de toi en dit plus long sur le vide qu'il habite que sur une quelconque erreur que tu aies pu commettre. Et lorsque tu comprendras cela, tu cesseras d'absorber la douleur comme si elle était tienne. Tu rendras à l'univers ce qui ne t'appartient pas. Les anges vous révèlent que vous serez bientôt confrontés à un choix. Ce ne sera pas un événement spectaculaire en apparence, mais son impact sera profond. Il pourrait s'agir d'une conversation, d'une invitation, d'une situation où vous devrez choisir entre maintenir un lien par habitude ou vous en libérer par conscience. Ce choix sera symbolique, car il représentera un tournant décisif. Si vous choisissez de rester où vous êtes, vous continuerez à ressentir ce poids, cette angoisse, ce sentiment d'injustice. Mais si vous avez le courage de choisir, même si cela implique de prendre vos distances avec vos proches, vous ouvrirez la voie à une nouvelle phase où les relations seront plus légères, plus réciproques, plus authentiques. Et les anges vous disent, vous possédez déjà ce courage. Il est là, en vous. Il suffit de le réveiller. Ce moment sera délicat, mais libérateur, car ce sera le moment où vous cesserez d'attendre la reconnaissance de ceux qui ne vous apprécient pas. Ce sera le moment où vous comprendrez, définitivement, que l'opinion des autres ne définit pas votre essence. Et lorsque cette compréhension s'enracinera dans votre cœur, plus rien ne vous affectera de la même manière. Vous marcherez plus léger, vous sourirez plus sincèrement, vous aurez davantage confiance en votre chemin.
et cela est inestimable. Mon âme très chère, maintenant que nous avons atteint le sommet de cette révélation, les anges me demandent d'écouter avec un cœur encore plus ouvert. Ce qui va se produire dans ta vie n'est pas une fin, mais un voyage. C'est le moment où tu laisseras derrière toi ce qui te pesait, ce qui t'a blessé, ce qui t'a retenu. Et enfin, tu marcheras vers la légèreté que tu mérites tant. Ce n'est pas un processus simple. Tourner la page avec les personnes qui ont fait partie de notre histoire, même si elles nous ont fait souffrir, demande du courage. Il faut une maturité émotionnelle pour accepter que certains liens ne sont pas faits pour durer et que certaines relations, importantes à un moment donné, doivent maintenant être laissées derrière toi pour que tu puisses respirer pleinement à nouveau. Les anges me te montrent regardant en arrière une dernière fois, non pas avec regret, mais avec compassion, rendant grâce pour ce que tu as appris, même si cela a été douloureux, honorant ton propre chemin avec respect et clôturant ce qui doit l'être, fermement, mais aussi avec gratitude. Cette conclusion est nécessaire car votre âme est appelée à une nouvelle ère. Une ère où vous n'aurez plus besoin de vous expliquer, de vous défendre ni de vous justifier, où votre énergie sera reconnue non par ce que les autres disent de vous, mais par la vibration que vous émanez. Les anges disent que cette nouvelle phase sera marquée par des rencontres profondes, des personnes qui viendront se connecter à vous, âme à âme, des personnes qui ne s'intéresseront pas à l'image déformée qui a circulé, mais à qui vous êtes vraiment. Vous serez regardé avec sincérité, écouté avec une attention sincère et apprécié sans avoir à mendier. Et ce sera si différent de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent que vous pourriez en douter au début. Mais les anges vous l'assurent. Ce n'est pas une illusion, c'est une réponse. La réponse de l'univers à vos efforts, à votre fidélité envers vous-même, à votre capacité d'aimer même lorsque vous n'avez pas été aimé comme il se doit. Et il est important que tu le saches. Ceux qui ont tenté de te rabaisser, ceux qui ont médisé de toi, ceux qui ont utilisé ton nom à la légère, seront témoins de ton ascension. Ils verront, sans que tu aies à prononcer un mot, que la vérité triomphe d'elle-même, que tu n'as rien à prouver à personne lorsque tu marches avec une âme pure. Et ce sera la plus belle des réponses, non pas comme un trophée de vengeance, mais comme un témoignage silencieux que la justice divine ne faillit jamais. Les anges disent que tout ce qui a été fait contre toi se transformera en force, que le mal qu'on t'a voulu sera converti en bénédictions qui te trouveront au moment précis, que chaque parole blessante laissera place à des paroles de guérison qui viendront d'où tu t'y attendras le moins, car tu as choisi le bon chemin, le chemin du bien, de la vérité, de la lumière. Et ceux qui choisissent ce chemin, même si cela prend du temps, sont toujours récompensés. Mais il y a un détail que les anges me demandent d'insister. Ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre qui que ce soit. Ceux qui veulent croire en vous ressentiront votre vérité dans l'énergie que vous transmettez. Ceux qui ne le veulent pas ne la verront jamais, quels que soient vos efforts. Et dépenser votre énergie à tenter de changer la vie de ceux qui vous ont déjà jugé est un gaspillage précieux de ce qui vous est le plus sacré. Utilisez votre force pour construire, non pour vous défendre. Utilisez votre lumière pour éclairer votre chemin, non pour illuminer les ténèbres d'autrui. Chacun est responsable de ses croyances, et votre responsabilité désormais est envers votre paix intérieure, vers votre vérité, vers un nouveau départ. Vous vous rendrez compte que quelque chose a changé en vous. Vous vous sentirez plus calme, même au cœur du chaos. Votre sourire sera plus authentique, malgré les blessures encore en train de cicatriser. Vous marcherez plus léger, même sans avoir toutes les réponses. Et ce sera le signe que votre guérison est en marche, que la libération promise par les anges est en train de se réaliser. Vous devenez intouchable, non pas parce que plus rien ne vous affecte, mais parce que plus rien ne vous paralyse.
Et cela, mon cher, c'est la liberté, la vraie liberté. Avant de conclure, les anges vous invitent à écrire en commentaire « Je choisis ma paix intérieure plutôt que toute autre opinion ». Ce sera le saut vibratoire qui renforcera tout ce qui a été dit jusqu'ici. Partagez vos expériences en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres contenus inspirants. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.